بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Apprends à poser tes questions. Voilà le thème qu'on va aborder ensemble, Inch'Allah. Il incombe à tout talib ilm, tout demandeur de science, de bien se comporter lorsqu'il pose une question. Il incombe à chaque demandeur de science d'avoir le meilleur des comportements lorsqu'il pose une question. Et on va voir justement tout cela en détail. Des fois, il arrive que certains tullab ilm, certains étudiants, parce qu'ils ont soif, qu'est-ce qu'ils font? Ils posent beaucoup trop de questions à leur professeur, à leur cheikh. Suite à quoi ils l'épuisent. Sans compter que cet élève ne se dit pas, mais il n'y a pas que moi dans cette histoire. On est nombreux. Il faut que je laisse aussi l'occasion aux autres de poser des questions. Donc, le fait de monopoliser la parole et de trop poser de questions à son professeur, surtout quand c'est enchaîné, vous voyez, il ne respire pas le prof. Ben ça fait partie des choses qu'il va falloir régler. Alors, c'est tout à son honneur, cet élève qui a soif de science et qui veut poser des questions, mais il faut apprendre à bien poser les questions, à choisir le moment, les propos, les termes. Vous suivez? Et surtout, de toujours s'interroger sur la pertinence de notre question. Est-ce qu'elle est nécessaire ou pas? Comment tu sais si elle est nécessaire ou pas? Ça arrive, ça arrive. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous enseigne dans le Coran le comportement à adopter lorsqu'on pose des questions. Sachez que poser la question au sujet de ce qui n'avait pas été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala était à éviter à l'époque du prophète car la révélation se faisait encore. Vous suivez? Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat Al-Ma'idah, Surat 5, verset 101 a dit Ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'kum wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'an tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Oh les croyants, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous sont divulguées, vous serez mécontents. Et si vous posez des questions à leur sujet pendant que le Coran est révélé, elles vous seront divulguées. Allah vous a pardonné cela et Allah est pardonneur et indulgent. Ibn Kathir rahimallah a dit Allah a interdit aux croyants de poser des questions qui ne sont pas utiles. Et Ibn Hajar rahimallah a dit ce verset a été révélé à cause de la multitude des questions qui étaient des questions violentes. Des fois c'était des moqueries, des fois elles étaient des tests. Et aujourd'hui on vit une époque où énormément de gens posent des questions mais qui ne sont pas utiles. Alors vous m'excuserez, je sais que ça fait mal à l'ego d'entendre ce type de propos, mais on est là pour apprendre. D'accord? Et talib al-ilm, celui qui demande la science, une parmi les premières choses qu'il fait pour apprendre la religion, c'est qu'il prend son ego, il le fait disparaître. S'il n'accepte pas que son professeur, son cheikh, le remet à sa place, ou bien le corrige, le réprimande, il a déjà un problème de nafs. Il a un problème d'ego. Et avec ça, on ne peut pas avancer. Avec ça, on ne peut pas avancer. Dans notre religion, on a plein de textes qui blâment le fait de poser des questions inutiles. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète fit un sermon et dit aux gens, Allah vous a prescrit le hajj, faites-le. D'accord? Allah il vous a ordonné de faire le hajj, faites-le. Un homme lui demanda, est-ce qu'on doit le faire chaque année? C'est-à-dire c'est obligatoire chaque année de faire le hajj? Au messager d'Allah, le prophète a gardé le silence jusqu'à ce que l'homme répéta 3 fois la même question. Et le prophète lui dit alors, si je disais oui, cela deviendrait pour vous une obligation et vous en seriez incapable. Vous imaginez si c'était obligatoire pour nous chaque année de faire le hajj? Ça aurait été dur, oui ou non? Puis il ajouta, tant que je me tais sur une question, ne m'interrogez pas dessus. Ceux qui étaient avant vous ne doivent en effet leur perte qu'à leurs nombreuses questions et à leurs divergences avec leurs prophètes. Quand je vous ordonne quelque chose, faites-en ce que vous pouvez. Et quand je vous interdis une chose, abstenez-vous-en. Dans ce hadith, on voit que le prophète a dit « Tant que je me tais sur une question, ne m'interrogez pas dessus. »
Ceux qui étaient avant vous ne doivent en effet leur perte qu'à leurs nombreuses questions et à leurs divergences sur leur prophète. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans sourate Al-Baqarah, أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Voudriez-vous interroger votre messager comme auparavant on interrogea Moïse? Quiconque substitue la mécréance à la foi s'égare certes du droit chemin. Or, nous savons que Bani Israël avait posé beaucoup de questions inutiles au prophète Moussa alayhi salam. Pour ceux qui connaissent la biographie du prophète Moussa alayhi salam, qui est la plus longue du Coran. Dans sourate Al-Baqarah, Allah tabaraka wa ta'ala dit وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. Et rappelez-vous lorsque Moussa dit à son peuple, certes Allah vous ordonne d'immoler une vache. Qu'est-ce qu'ils ont dit? قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا. Tu nous prends en moquerie, c'est-à-dire tu te moques de nous. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Qu'Allah me garde d'être du nombre des ignorants. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Ici, Bani Israël a dit à Moussa, demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle doit être. Allah Ta'ala il leur a demandé d'égorger une vache, c'est tout. Ils auraient égorgé n'importe quelle vache, ça aurait été terminé. Au lieu d'égorger n'importe quelle vache, ils ont dit quoi? Précise-nous comment elle est. Il leur a dit, c'est bien une vache, ni vieille, ni vierge, d'un âge moyen, entre les deux. Faites donc ce qu'on vous commande. Ils lui ont dit, demande à ton Seigneur qu'il nous précise sa couleur. Ah, vous abusez. Moussa alayhi salam a dit, Allah dit que c'est une vache jaune, de couleur vive et plaisante à voir. Vous imaginez? Il dit, demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle est, car pour nous les vaches se confondent. Mais nous y serions certainement bien guidés si Allah le veut. Il dit, Allah dit que c'est bien une vache qui n'a pas été asservie à labourer la terre, ni à arroser le champ, indemne d'infirmité, et dont la couleur est unie. Ils dirent, te voilà, enfin tu nous as apporté la vérité. Ils immolèrent la vache, ils l'immolèrent alors, mais il s'en fallut qu'ils ne l'eussent pas fait. Toutes ces questions qu'ils ont posées sont inutiles. Et nous, malheureusement, quand on pose des questions, il nous arrive souvent de ne pas nous concentrer sur l'essentiel. Dans le hadith d'Abu Tha'lab al-Khushani, Jurthum ibn Nashir radiyallahu anhu, le prophète a dit, Allah le Très-Haut vous a prescrit des obligations, ne les négligez pas. Il vous a tracé des limites. Il vous a tracé des limites, ne les transgressez pas. Il vous a interdit certaines choses, ne les enfreignez pas. Il s'est tu enfin sur certaines choses par miséricorde pour vous et non par oubli. Ne questionnez pas leur sujet rapporté par Al-Bayhaqi et d'autres. Voyons ce que disaient nos ancêtres sur le comportement adopté lorsqu'on pose des questions. Soyez très attentifs. L'imam al-Dhahabi rahimahullah, il rapporte dans Sir A'lam al-Nubala que Ikrima radiyallahu ta'ala anhu raconte qu'Ibn Abbas radiyallahu anhu lui a dit, pars et réponds aux questions des gens. Quiconque t'interroge au sujet de ce qui le concerne, réponds-lui. Et quant à celui qui t'interroge au sujet de ce qui ne le concerne pas, ne lui réponds pas. Vous entendez comment ils étaient nos ancêtres? Ibn Abbas, c'est un savant parmi les compagnons. Et il dit à Ikrima, pars et réponds aux questions des gens. Quiconque t'interroge au sujet de ce qui le concerne, réponds-lui. Et quant à celui qui t'interroge au sujet de ce qui ne le concerne pas, ne lui réponds pas. De cette manière, les 2/3 de la charge des gens te seront diminués. L'imam Ash-Shatibi rahimallah, il rapporte dans son livre Al-Muwafaqat qu'un homme posait des questions au grand compagnon Abu Darda radiyallahu anhu, au point d'insister lourdement. Abu Darda radiyallahu anhu lui a dit, vous écoutez attentivement s'il vous plaît, mets-tu en pratique tout ce que tu entends de ma part? L'homme répondit non. Il lui a dit, subhanallah, que feras-tu de l'augmentation des arguments d'Allah contre toi?
Il lui a dit, que feras-tu de l'augmentation des arguments d'Allah contre toi? Donc ici, première leçon, c'est quand tu poses des questions surtout sur ce qui te concerne toi. Sauve ta peau, sauve ton âme, éduque-la, améliore son état. Deuxièmement, quand tu poses des questions, sache que si tu poses une question et tu ne mets pas en pratique, tu es en train de faire quoi là? De rajouter des arguments contre toi. Il est rapporté qu'un homme posa une question à l'imam Malik, suite à quoi l'imam Malik refusa de lui répondre. L'homme dit à l'imam Malik, pourquoi refuses-tu de me répondre? L'imam Malik lui a dit, si tu avais posé une question sur ce qui t'était utile, je t'aurais répondu. Et on sait très bien qui est l'imam Malik, c'est un grand savant. Il lui dit, ça aurait été une question utile, je t'aurais répondu. Il a gardé le silence. L'imam Malik, c'était quelqu'un d'expérimenté. Il connaît les questions utiles de celles qui ne le sont pas. L'imam al-Zahabi, il a rapporté dans Siyar A'lam al-Nubala que le Fudayl ibn Iyad a dit à une personne qui posait trop de questions. Il lui a dit, par Allah, si tu mettais en pratique ce que tu entends, cela t'aurait occupé à entendre autre chose. On voit que toutes les paroles ici prononcées, elles ont un objectif, c'est quoi? De faire mettre en pratique ce qu'on a déjà comme connaissance. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de poser de questions. On va voir après qu'on a le droit de poser des questions, mais lesquelles? Al-Fudayl, il dit, j'ai entendu Sulayman ibn Mihran dire, si tu as entre tes mains de la nourriture, que tu la jettes derrière ton dos, quand est-ce que tu seras rassasié? Il nous est demandé d'apprendre pour mettre en pratique, n'est-ce pas? Nous on apprend pour mettre en pratique, et non pour dire, j'ai de la science. On apprend pour connaître Allah, on apprend pour améliorer notre relation avec Allah, pour corriger notre manière de faire nos adorations et pour éviter de faire ce qui est interdit. Et sachez que l'image de celui qui apprend sans mettre en pratique est celle d'une personne qui est devant la nourriture et au lieu de manger, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la nourriture et la jette derrière son dos. Est-ce qu'il va être rassasié? Non. L'imam al-Darimi a rapporté dans ses sunan qu'un homme est parti voir Abdullah ibn Omar. Et Abdullah ibn Omar, c'est un grand compagnon du prophète, un savant. Et il l'interrogea sur une chose. Ibn Omar lui a dit, ne pose pas de questions sur des choses qui ne se sont pas encore produites. Enregistrez un. Ne pose pas de questions sur des choses qui ne se sont pas encore produites. En fait, l'homme lui a posé une question du type, vous savez, s'il arrive cela, qu'est-ce que je dois faire? Ibn Omar radiallahu anhu lui a dit, ne pose pas de questions sur des choses qui ne se sont pas encore produites. Car j'ai entendu Omar ibn Khattab, maudire ceux qui posent des questions sur des choses qui ne se sont pas encore produites. Darimi rahmallah rapporte dans ses sunan que l'imam Zuhri, un des professeurs de l'imam Malik, a dit, il nous est parvenu que Zayd ibn Thabit, c'est un compagnon radiallahu anhu, il disait, lorsqu'on m'interrogeait sur une chose, je demandais, est-ce que cette chose s'est produite? Vous enregistrez? Est-ce que cette chose s'est produite? Si on disait oui, il répondait en fonction de ce qu'il connaissait. Et lorsqu'on lui disait non, il disait laissez donc cette chose jusqu'à ce qu'elle se produise. Darimi rahmallah rapporte aussi dans ses sunan que Amr radiallahu anhu rapporte qu'on questionna Ammar ibn Yasir radiallahu anhu sur un sujet. Ammar radiallahu anhu répondit cette chose s'est-elle produite? Donc on voit que c'est un réflexe qu'ils avaient nos ancêtres, celui de demander mais est-ce que ça s'est produit? Est-ce que ça s'est produit? Il dit non. Il dit alors laissez cette chose jusqu'à ce qu'elle se produise et lorsqu'elle se produira, on se chargera de vous répondre. Sachez que si cette chose dont tu veux poser la question, elle s'est déjà produite, elle a déjà été traitée par les savants, de manière générale. Donc s'il vous plaît, apprenez à ne pas faire perdre le temps aux gens de science avec quoi? Avec des questions inutiles, des questions qui ne vous concernent pas et qui ne vont rien rajouter ni dans votre croyance ni dans vos pratiques religieuses. Des fois on est juste curieux comme ça et on va poser des questions qui ne vont rien nous apporter. Je me souviens une fois, écoutez attentivement s'il vous plaît, parce que cette histoire-là, moi elle m'a marqué longtemps, elle me concerne. Je me souviens une fois, j'écoutais un audio à l'époque où, je ne sais pas si vous avez connu cette époque, l'époque des cassettes. Nous on a connu l'époque où le mot internet, le mot téléphone, il n'existait même pas. Demandez ici aux anciens, ils vous le diront. Et subhanallah, j'écoute une cassette et dans la cassette, c'était un dars,
Le cheikh il dit que le prophète ensemble il avait la force de 4000 hommes. Et moi ça c'est quelque chose qui, waouh, c'est fort. Donc il y a plein de hadiths qui mènent à ça. 40 hommes parmi les hommes du paradis, un homme au paradis il a la force de 100 hommes. Il y a plein de textes. Et Ibn Hajar en réunissant le tout dans Fath al-Bari il dit donc le prophète il avait la force de 4000 hommes. Moi ça je voulais le lire. Donc j'appelle un cheikh à l'étranger. Et je lui dis salam alaykoum cheikh, voilà. Le prophète apparemment il avait la force de 4000 hommes, je veux juste savoir la source. Il m'a dit ça va te rajouter quoi dans ta vie? Je lui dis en fait c'est pour savoir. Il m'a dit pour faire quoi? Je lui dis parce que j'ai envie de savoir. Il m'a dit mais pose des questions pour corriger tes adorations, pour mieux te rapprocher d'Allah, concentre-toi sur l'essentiel. Et il m'a dit ça tu le retrouves dans le chapitre de Tahara dans ça ta. Et il a raccroché. Ça m'a broyé le nefs. Il m'a tué ce jour-là. Ce jour-là, je ne suis pas prêt d'oublier, croyez-moi. Mais en réfléchissant, c'est vrai, j'étais curieux, c'est vrai ou pas? Je l'ai entendu dans un dars, je voulais juste le lire. Par la suite, en faire part dans une conférence. Il m'a dit, mais ça va changer quoi à ta vie? Il m'a dit, si je te dis qu'il en a 1000, 2000, 3000, toi, qu'est-ce que ça te rajoute dans tes adorations? Est-ce que ça, c'est le type de questions qui vont m'aider à me lever la nuit pour faire Qiyam Layl, à jeûner le lundi et jeudi? Donc en fait, on s'aperçoit que nous, on est curieux. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais apprenons à être curieux dans l'essentiel. Ce qui va augmenter ma foi, ce qui va me rajouter dans mes adorations. Vous suivez? Parce que sinon, si on laisse la porte ouverte, mais c'est sans limite. C'est sans limite. Le bateau de Nuh alayhi salam, est-ce qu'on a une info sur sa couleur? Le bâton de Moussa, c'est-à-dire il était gros, c'est-à-dire il était comment? Le chien dans Surat Al-Kahf, on sait c'était quelle race? Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Ces questions, elles te servent à quoi? Mais s'il te plaît, apprends à être curieux sur quoi? Sur ce qui va être bénéfique. Avant de poser la question, réfléchis sur la pertinence de celle-ci. Si tu la trouves pertinente, n'hésite pas à concerter aussi les frères autour de toi, des étudiants en sciences. Dis, excusez-moi les frères ou mes sœurs, est-ce que vous pensez que cette question-là, je la pose au prof? Il faut réaliser que certaines questions, elles ne servent à rien dans le concret, sans compter qu'elles font perdre du temps à nos enseignants. Pourquoi? Parce que tu lances dans une recherche où ça peut lui prendre des jours, des heures, ça dépend de la recherche. Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, il rapporte dans son livre Al-Jami' qu'Abu Wa'il, rahimahullah, a dit « Ne t'assois pas avec ceux qui disent « et si ». Il parle des gens qui disent « Imagine, ça se produit ça. Et s'il m'arrive ça, qu'est-ce que je fais ?» Et l'imam Shabi, rahimahullah, a dit « Il n'y a pas une parole que je déteste plus que « et si ». Ah, on peut écrire des livres avec ça. Ah, mais si jamais il y a des martiens qui viennent sur Terre, et imagine, ils viennent, et si jamais on va sur la Lune, on fait les ablutions, on fait tayammum avec les pierres de la Lune. Et si, ça finit pas, hein. Ça ne finit pas. Fabarakallahu fikum, s'il vous plaît, apprenez à poser des questions qui vous concernent. D'accord? Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai dit comme point? Ouais? Qui permettent d'améliorer mes adorations, de corriger ma croyance. Très bien. Mieux pratiquer son dîn. Sachez mes frères et sœurs que certaines questions, elles sont à mettre de côté, comme celles qu'on a évoquées tout à l'heure, et il y en a d'autres qui seront utiles. Les questions qui sont évitées, ce sont les questions inutiles. Quant aux questions utiles, on doit les poser. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a dit « Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun » n'est-ce pas? Demandez aux gens du rappel, aux gens du savoir, aux gens de science, si vous ne savez pas. N'est-ce pas? Dans le Coran, on voit plus de 10 versets où il est dit « Yas'alunak ». Il t'interroge en parlant du prophète sallam. « Yas'alunak anil ahilla ». Il t'interroge sur les nouvelles lunes. « Yas'alunaka madha yunfiqun ». Il t'interroge qu'est-ce qu'on doit dépenser. « Yas'alunaka anil shahri al-harami qitalin fihi ». Il t'interroge sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés. Donc on voit bien que poser des questions, c'est permis. Mais attention,
Toujours réfléchir sur sa pertinence et être poli quand on pose des questions. Moi, des fois, je vois des questions, j'y réponds pas. On reçoit des mails des fois où il y a une impudicité maximale. C'est-à-dire la personne, elle a le droit de poser des questions, même qui sont sensibles. Aïcha radiallahu anha, elle dit qu'Allah fasse miséricorde aux femmes des Ansar, leur pudeur ne les a pas empêchées de poser des questions sur la religion, et c'est rapporté par Muslim. Et on a une règle qui dit la haya fil ilm, point de pudeur dans la science, n'est-ce pas? Mais attention aux tournures des phrases, aux propos que tu vas utiliser, mets des gants, des pincettes. Et excusez-moi, hein, je suis désolé, il y en a certains, tu lis leur mail, tu lis leur message, tu dis mais c'est quoi ça? C'est quoi ce manque de comportement? C'est quoi ce manque de pudeur? Il te pose une question sur une relation intime avec des termes de la rue. Je réponds même pas. Éduquez-vous, après on répondra à vos questions. Ou des fois c'est wesh, je comprends pas, je te pose des questions, tu réponds pas. En fait, moi je suis un distributeur de canettes en fait, c'est ça? Si tu mets 1 euro, tu dois voir ta canette. Quand je dis moi, je parle pas de Nader en personne, hein. N'importe qui enseigne, il ne tolère pas ça. Il y a un adab à adopter. La personne, quand on lui pose des questions, c'est mon professeur, on fait dua pour lui, qu'Allah vous préserve, cheikh, professeur, voilà, j'ai lu ceci, cela, j'aimerais comprendre ce point, ceci, avec humilité. On n'est pas là en mode je suis au-dessus de toi, hautain, on le crie dessus, on fait des gestes avec la main. Tu n'auras rien de la part de quelqu'un de science. La règle, c'est qu'il va t'ignorer. Parce que c'est un manque de adab. Voire, il peut te réprimander durement. Et il faudra que tu acceptes ça. Donc voilà, on a le droit de poser des questions. D'accord? Mais il faut être poli et bien vérifier la pertinence de cette question. J'arrive pas à vérifier ça seul. Concerte autour de toi. Est-ce que vous pensez que ça c'est pertinent? Wallahi al-azim, jusqu'à maintenant, j'étudie avec mon cheikh Hafidhallah Cheikh Ayoub, jusqu'à maintenant pour lui poser des questions, Wallahi al-azim, ça fait des années qu'on est chez lui, on cherche les meilleurs moments, on fait attention aux termes, on est gêné quand on lui pose une question parce qu'on sait qu'on prend de son temps il est trop précieux. Là je lui prends de son temps il est précieux. Donc on est là, on se pose des questions. Moi des fois il y a des questions, je reste 1 cours, 2 cours, j'arrive pas à la placer la question. Et je vois des jeunes, ils ont cette facilité. Hey, je te pose une question, ça fait 1 semaine, tu me réponds pas. C'est pas comme ça que tu dois te comporter. T'as pas eu de réponse, tu patientes. D'accord? Et tu fais preuve de pudeur si tu reposes la question. Et si tu as ta réponse et que dans la réponse ça ne satisfait pas ton ego, tant pis pour ton ego. Parmi ce qui montre que le musulman il doit poser des questions, mais pas n'importe lesquelles, les questions utiles, ce hadith qu'on a déjà vu ensemble, où un compagnon il s'était blessé à la tête et au moment où il voulait faire la prière, les compagnons lui ont dit tu n'as pas le droit d'utiliser tayammum, utilise l'eau. Il a utilisé l'eau, suite à quoi il est mort. Lorsque cela est parvenu au prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Ne peuvent-ils pas demander consultation s'ils ne savent pas? Le remède de l'ignorance est la question. Rapporté par Abu Daoud. Le remède de l'ignorance est la question. Pose des questions, mais s'il te plaît, concentre-toi sur ce qui est utile pour toi, pour tes adorations, pour améliorer ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui va t'aider à aller de l'avant. Soyez très attentifs au hadith qui arrive. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il a dit: il nous fut interdit de poser des questions inutiles. Vous entendez ce que les compagnons ils disent? Là c'est Anas radiyallahu anhu, c'est un grand compagnon qui dit: il nous a été interdit de poser des questions inutiles. Parce que certains, quand tu leur dis non, pose pas des questions inutiles, ils disent alors, pour toi l'inutile, pour moi les. Mais toi t'es pas un prof. Faut qu'on se mette d'accord sur une chose. Qui est le prof, qui est l'élève? Si tu t'es assis devant lui, c'est que tu lui fais confiance pour sa science, oui ou non? Accepte tout ce qu'il t'enseigne. Si ça contredit le Coran et la Sunna, il y a une manière de venir lui dire: prof, cheikh, muallim, voilà, j'ai lu quelque chose
qui ne va pas dans le sens de ce qu'on a appris, mais j'aimerais savoir comment comprendre ça. On ne va pas lui dire hey, tu t'es trompé là, regarde, Dalil. S'il vous plaît, Allah yabarik fikum, apprenez un peu l'adab, apprenez le comportement. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il a dit il nous fut interdit de poser des questions inutiles à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, nous plaisait-il qu'un bédouin sensé vint lui demander des éclaircissements et nous d'entendre ses réponses. Les compagnons, ils aimaient bien ça. Qu'un bédouin, il vient et il pose des questions. Les bédouins, généralement, ils n'avaient pas de règles. Ils parlaient comme ça, avec un peu trop d'audace comparé aux sahaba radiyallahu anhum. Et donc, les compagnons, ils aimaient bien les questions des bédouins parce qu'ils posaient des questions qu'eux, ils ne pouvaient pas se permettre de poser. Aussi, nous plaisait-il qu'un bédouin sensé vint lui demander des éclaircissements et nous d'entendre ses réponses. Il arriva qu'un bédouin se présenta chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Oh Muhammad, ton messager est venu nous informer que tu prétends qu'Allah t'a chargé d'une mission. » Il a dit « Vrai. » Il a dit « Qui est donc le créateur du ciel ?» Ça c'est le bédouin qui dit ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Allah. » Le bédouin lui dit « Qui est le créateur de la terre ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Allah. » Qui a dressé ces montagnes et y a mis les choses utiles? La réponse, Allah. Alors, par le créateur du ciel et de la terre, qui a dressé ces montagnes, est-ce Dieu qui t'a envoyé? Ça c'est le bédouin qui dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit oui. Ton messager a prétendu aussi que nous devions accomplir 5 prières tout au long du jour et de la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit vrai. Il a dit par celui qui t'a envoyé. Est-ce Dieu qui te les a prescrits? Oui. Ton messager a prétendu aussi que nous devions verser une aumône légale, zakat, prélevée sur nos biens. Le prophète me l'a dit, il a dit vrai. Par celui qui t'a envoyé, est-ce Allah qui te l'a prescrite? Et le prophète me dit, oui. Ton messager a prétendu aussi que nous devions jeûner annuellement pendant le mois du Ramadan. Le prophète me l'a dit, il a dit vrai. Par celui qui t'a envoyé, est-ce Allah qui te l'a prescrit? Le prophète m'a dit oui. Ton messager a encore prétendu que chacun de nous devait accomplir le hajj s'il possédait les moyens. Le prophète m'a dit, il a dit vrai. Eh bien, conclut l'homme, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je me conformerai à ses prescriptions sans ni rien ajouter ni omettre. Si cet homme est sincère, dit enfin le prophète, il entrera sûrement au paradis rapporté par l'imam Muslim. On voit ici quoi? Que le bédouin, il a du cran. N'est-ce pas? Et on voit aussi que le prophète ne se comporte pas de la même manière envers qui? Envers un ignorant, envers quelqu'un qui a des connaissances. Les questions à éviter, c'est celles qui sont inutiles, celles qui sont une perte de temps, celles qui sont là pour mettre dans la gêne le prof. C'est fait volontairement pour le mettre dans la gêne. Par contre, sachez que toutes les questions qui sont utiles, qui vont t'aider à avancer, celles-là, elles sont très importantes. Et il ne faut pas que tu les gardes en toi-même. Pose-les. En effet, on a dit à Ibn Abbas, comment as-tu acquis cette science? Ibn Abbas était un savant parmi les compagnons. Il répondit avec une langue qui pose des questions et un cœur qui retient. Allahu Akbar. Avec une langue qui pose des questions et un cœur qui retient. Voir ce qu'a rapporté Ibn al-Jawzi. De même, Ali ibn Abi Talib, il disait, la science est une serrure et la question est sa clé. Vous suivez? La science est une serrure et la question est sa clé. Sachez, mes frères et sœurs, qu'il y a 4 types de questions. Les questions qui sont des obligations individuelles, des questions qui sont des obligations collectives, d'autres qui sont déconseillées et des questions qui sont interdites. Des questions obligatoires, obligations individuelles, j'ai dit. Il y a des questions qui sont une obligation individuelle. Ça veut dire quoi une obligation individuelle? Qui c'est? Levez la main. Ouais. Chaque musulman doit le faire. Prier les 5 prières. Chaque musulman est concerné par cette obligation. D'accord? Par contre, prier salat janaza, ça c'est une obligation collective. C'est-à-dire si un groupe de musulmans le fait, le reste n'est pas concerné par cette obligation. Vous comprenez? L'obligation individuelle, ça, chaque musulman doit le faire. Sortir sa zakat, jeûner Ramadan, les 5 prières. Est-ce que quelqu'un peut faire ça à ta place? Non. Obligation collective, si quelqu'un le fait parmi les musulmans, toi, tu n'as pas de péché. Tu n'es plus concerné par cette obligation. Vous suivez? Donc, il y a des questions qui sont une obligation individuelle. Vous avez tout de suite compris. Il s'agit desquelles?
Ben, tout simplement celles qui concernent mes piliers de l'islam, mes obligations religieuses. Poser la question sur la zakat, comment elle se calcule, à qui je la donne, comment je la donne, n'est-ce pas? Pareil sur le jeûne du mois du Ramadan. Ok? Ces choses-là, c'est obligatoire pour chaque personne. Après, il y a des questions qui sont quoi? Des questions qui sont d'une obligation collective. Quelqu'un qui étudie pour être un savant. Lui, il va poser des questions qui ne seront pas les questions de n'importe qui. Certaines de ces questions vont être quoi? Des obligations collectives. Ce n'est pas obligatoire que tout le monde les connaisse, ces questions-là. Mais lui, il veut être un savant. Donc forcément, il va faire le tour de pas mal de questions religieuses. Pourquoi? Pour pouvoir répondre justement aux questions. Ensuite, les questions déconseillées, c'est lesquelles? C'est celles qu'il faut éviter, qui ne sont pas utiles. Qui ne sont pas utiles pour toi. Et après, il y a quoi? Des questions qui sont interdites. Dans les questions qui sont évitées, il y a celles où on veut à tout prix connaître tout le temps les raisons des statuts juridiques pour pouvoir mettre ça en pratique. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Je m'explique. Il y a des gens qui vont pratiquer une chose que lorsqu'ils vont comprendre c'est quoi la raison, c'est quoi la sagesse. Sinon, ils ne mettent pas en pratique. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que si tu agis comme ça, bah explique-moi s'il te plaît. Pourquoi tu pries Dhuhr 4 rak'at? Pourquoi 4 et pas 5 Dhuhr? Vous allez répondre quoi à ça? Ouais? C'est quoi la réponse? Mais c'est parce que le prophète sallam, c'est comme ça qu'il a appris de Jibril alayhi salam. Jibril alayhi salam, il a dirigé la prière avec le prophète sallam pendant 2 jours. Et il a montré le début et la fin du temps de chaque salat. Vous suivez? Il lui a expliqué, ça c'est voix haute, voix basse, temps de rak'at, etc. C'est bon? Donc nous, le fait de savoir que ça, le prophète sallam l'a pratiqué, khalas. Maintenant, si derrière j'arrive à comprendre la sagesse, alhamdoulilah, j'arrive pas, je pratique pas. Mais bien sûr que je pratique. Aïcha radiyallahu anha, la femme du prophète sallam. On lui a dit, pourquoi la femme indisposée rattrape-t-elle le jeûne et pas la prière? Pourquoi quand Ramadan arrive et qu'elle est indisposée, pourquoi elle ne rattrape que le jeûne et pas la prière? Elle a répondu, cela nous arrivait au temps du prophète sallam et il nous ordonnait de rattraper le jeûne et non la prière, rapporté par Muslim. Stop, c'est bon. Khalas, affaire classée. Ok? Donc on voit bien qu'il y a des choses, on voit bien ici qu'il y a des choses qui n'ont qu'une seule raison, qui est le prophète sallam a voulu cela, point, c'est tout. Ton premier réflexe c'est quoi? J'accepte même si je ne comprends pas la sagesse derrière. Ce n'est pas une condition de comprendre la sagesse de chaque chose pour pouvoir la mettre en pratique. À partir du moment où tu sais que ça c'est un acte qui fait partie du din, efforce-toi de le faire. C'est clair? On remarque qu'on fait plein de choses sans poser de questions comme les prières. Ça c'est à voix haute, ça c'est à voix basse, ça c'est 4 rak'at, ça c'est 3 rak'at, ça c'est 2 rak'at. Ici on dit quoi tout simplement? Le prophète a fait ça, c'est bon. Quand on va à la Mecque, on tourne autour de la Kaaba, on embrasse une pierre, on fait des va-et-vient, des trajets entre Safa et Marwa. Pourquoi? Parce que le prophète l'a fait. Il est interdit de poser des questions où l'on y exagère. Un jour, Amr ibn al-As radiyallahu anhu an jami' as-sahaba était avec Omar ibn Khattab dans un endroit. Il trouva un bassin d'eau. Puis il demanda à son propriétaire, le propriétaire du bassin, est-ce que les bêtes féroces approchent ton bassin? Omar dit au propriétaire, ne réponds pas, car nous buvons derrière et ils boivent derrière nous. Il ne parle pas ici d'un récipient, c'est un étang, c'est grand. Il n'est pas permis de poser des questions sur des choses ayant pour but de rabaisser la personne devant nous. C'est-à-dire, il pose cette question pour mettre dans la gêne l'enseignant, le prof, le shir. L'imam Shafi'i, il dit qu'il n'a jamais débattu avec quelqu'un sans souhaiter que la vérité coule de sa langue et de son cœur. Vous imaginez un peu? Et son but, ce n'était pas de dénigrer la personne en face. Il y en a d'autres, quand ils vont poser des questions, c'est pour pouvoir te mettre dans une case. J'ai bien envie de savoir, toi, tu fais partie de quel groupe? Et ils te scannent.
Et t'écoutes qui, et c'est qui ton cheikh, et ceci, cela, et tu penses quoi de ça, et tu penses quoi de ça, et tu cuisines de questions. Ça a évité, barakallahu fikum. Un point très important, Sulayman ibn Yasar, radiyallahu ta'ala anhu, il dit, la question bien posée représente la moitié de la science. Apprends à bien poser ta question. Des fois, vous savez, on a des questions qui sont très épineuses, sur des sujets de divorce, sur des problèmes profonds de famille, mais tu as la moitié de la question. La personne ne te dit pas tout. Le réflexe de celui qui écoute la question doit être de quoi? De poser plein de questions pour bien cerner le problème. Et parfois, on s'aperçoit que la personne a mal posé sa question ou il a orienté sa question de telle sorte à avoir la réponse qu'il voulait. Ça arrive beaucoup, ça. Le adab, toujours le bon comportement quand tu poses la question. Ibn Jurayj, rahimahullah, a dit, je n'ai pu apprendre de Ata, ce grand savant, le mufti de la Mecque, ce que je connais qu'avec la douceur. Qu'avec la douceur. Nous, devant les gens de science, on doit énormément patienter et avoir de la douceur avec eux. Pourquoi? Pour pouvoir profiter d'eux. Az-Zuhri, rahimahullah, il raconte qu'Abu Salama, l'imam Az-Zuhri raconte qu'Abu Salama débattait avec Ibn Abbas, radiyallahu anhum ajma'in, au point où Ibn Abbas ne lui faisait pas profiter de sa science. Quant à Ubaydullah ibn Abdullah, il utilisait la douceur avec lui au point où Ibn Abbas lui donnait tout ce qu'il connaissait comme science. Donc si tu veux apprendre, montre ton ignorance, sois humble, fais preuve d'humilité. Et c'est la première chose qu'on doit avoir quand on étudie. Al-tawadu', l'humilité. Choisis le bon moment. Choisis les bons mots et la bonne tournure et n'étouffe pas le professeur. Parmi les comportements à avoir lorsqu'on pose des questions, il y a le fait de ne pas citer le nom d'un cheikh qui s'oppose à la fatwa, à l'avis religieux que vient de te donner ton enseignant, ton cheikh. Par exemple, ton cheikh, ton prof, il te dit ça c'est obligatoire. Et toi tu le dis, comment ça? Tel cheikh, je l'ai vu moi dans une vidéo, il a dit ça. C'est un manque de adab, ça. Ça manque d'éducation. Tu confrontes des noms. Mais c'est un manque d'éducation. Par contre, dis-lui à la fin du cours, gentiment, poliment, professeur, cheikh, j'ai entendu quelqu'un de science dire ceci et cela. Et vous nous avez dit ceci et cela. Comment comprendre en fait ce sujet en conciliant tout ce que j'ai eu comme info? Comment concilier toutes ces infos? La vôtre et celle que j'ai entendue. Après là, il est possible qu'ils te disent d'accord, très bien, ça tu l'as entendu de qui? Est-ce que tu as la vidéo? Est-ce que tu as bien compris? Etc. D'accord? Et il va te répondre. Et si il a eu tort et que c'est un professeur bien éduqué, le cours d'après il dira j'ai fauté sur ça, j'ai eu tort sur ça, je vous demande pardon sur ce point. Vous suivez? Retenez également qu'il ne faut pas monopoliser le prof pour nous. C'est-à-dire quoi exactement? C'est-à-dire que j'ai posé par exemple une question, il m'a répondu. J'enchaîne tout de suite avec une question, il me répond. J'enchaîne tout de suite. Mais tu n'es pas son seul élève. Mais mettez-vous dans la peau du cheikh. Ce cheikh, ce professeur, de manière générale, il est très sollicité. Son temps est hyper précieux. Si chacun d'entre vous lui pose 4-5 questions comme ça enchaînées, vous allez prendre toute son énergie et il se peut même qu'à la fin, qu'est-ce qu'il fasse? Il arrête de répondre. Il dit c'est trop, c'est de l'abus là. Regardez, Al-Khatib rahimahullah, il rapporte que Rawad a interrogé l'imam Malik sur 4 hadiths. L'imam Malik lui a répondu. Lorsqu'il a posé la question sur le 5e, lorsqu'il arrivait à la 5e question, l'imam Malik lui a dit tais-toi, cela ne fait pas partie de la justice. Vous entendez ce qu'il a dit l'imam Malik? Tais-toi, ça ne fait pas partie de la justice. Tu n'es pas le seul. Il y en a d'autres aussi qui veulent poser des questions. Laisse l'occasion aussi aux autres étudiants d'en faire de même. Ne sois pas celui qui prend ton enseignant et qui l'essore au point de l'étouffer et de ne pas laisser l'occasion à tes frères d'en faire autant. Retenez ce qui arrive s'il vous plaît. Quand on pose des questions à une personne du sexe opposé, question religieuse,
personne de science, un professeur, le respect il reste, on fait très attention au choix des mots et on évite la complaisance. Ouais, je voulais dire, lol, tu sais, dans ta dernière vidéo, MDR, comment je kiffe à mort ce que tu as dit la dernière fois. Mais t'es trop marrant, t'es trop rigolo. T'es pas devant un clown. Doucement. Une fois, j'avais reçu un message qui disait je vous souhaite une fête magique avec kebda magnifique, kersha fantastique, méchoui sympathique et un Eid très chic. Machallah, ça fait plaisir, vous êtes gentils. Ces portes-là peuvent être quoi? Une source de fitna après. Vous savez ça ou pas? L'homme qui est derrière l'écran, il n'est pas à l'abri de la fitna. La femme, pareil. Donc ces complaisances, elles sont à éviter, barakallahu fikum. Quand vous écrivez vos questions, écrivez-les en bon français, pas en langage texto. SLM, BFK. Vous connaissez ces messages-là ou pas? Salam, c'est SLM. Barakallahu fik, c'est BFK. Bande de feignants. Des fois aussi, on a des questions du type excuse-moi, Moualim, est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, rapidement, le destin? Rapidement, le destin. C'est un ders d'une heure, ça. Ou bien quelqu'un dit, vite fait, écris-moi comment convaincre une personne qu'Allah il existe. Mais ça, c'est pas des questions, ça, c'est un ders que vous demandez. Et parfois, on nous demande un ders sur quelque chose dont la réponse, elle fait une ligne. Combien de fois j'ai reçu une question type est-ce que tu peux nous faire un dars sur la femme enceinte? Mais j'ai pas compris. C'est-à-dire quand elle est enceinte et tout, ce qu'elle doit faire, elle doit continuer à adorer Allah comme d'habitude. Ça veut dire quoi? J'ai pas compris. Non mais genre ça veut dire dans l'islam. Ce que vous voulez qu'on vous dise. Et on nous demande un dars d'une heure dessus. Mais après la personne, bien évidemment, en face, elle ne sait pas. Mais avant de poser des questions, concertez-vous, discutez. Et demandez aussi si c'est pertinent. Ok? Et des fois, j'ai reçu aussi, s'il te plaît, fais-nous un ders sur l'accouchement. Je ne suis pas médecin. Je ne maîtrise pas ce sujet, tu veux que je te dise quoi? Et aussi les questions qu'il faut éviter, c'est Cheikh, qu'est-ce que tu penses d'un tel? Qu'est-ce que tu penses d'un tel? Barakallahu fikoum, s'il vous plaît. Moi personnellement, j'aime pas ces questions. Ouais, il y a un tel imam là, t'en penses quoi? Je suis qui moi pour me prononcer sur les gens? Zama, c'est moi le tampon AVS. Et je dis lui halal, lui pas halal. La question ne devrait pas être posée comme ça, mais plutôt, quel est l'avis des savants sur quelqu'un qui dit ceci, cela? Pas la peine de citer le nom. Le jour où vous voulez faire un conseil, par mail par exemple, faites-le, que ce soit par mail, par message ou autre, sans que ce soit une attaque. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez perdre ce canal de communication avec cette personne de science. C'est vous le perdant. Vous allez l'attaquer, il ne va pas vous répondre, il va vous mettre de côté, puis vous perdez. Ok? Quand vous voulez poser une question, salam alaikum, professeur, commencez par des doigts. Que dit l'islam sur ceci, cela? Que dit l'islam? Que disent les savants sur telle opinion? J'ai entendu ceci et cela. Est-ce que cet avis est à retenir? De cette manière, vous allez profiter. S'il vous plaît, les résolutions ici à prendre sont de poser des questions sur notre croyance, sur ce qui nous concerne, sur ce qui est utile pour nos obligations religieuses, les pratiques religieuses, sur comment augmenter sa foi. Et je finis avec la parole de l'Asma'i, rahimallah. Il a dit: quiconque ne supporte pas l'humiliation de la science pendant un certain temps demeurera dans l'humiliation de l'ignorance à jamais. Celui qui ne patiente pas là face à la sévérité ou la dureté de son professeur, la difficulté du chemin de la science pendant un certain temps, il restera dans l'humiliation de l'ignorance à jamais. Enfin, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, d'avoir le meilleur des comportements quand on pose des questions. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité, la piété. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lamu Allahu 'azza wa jalla a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.